Yo les gens, juste à vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants. Je tenais à le faire, je l'ai fait hier sur Énergie et je tenais à le faire ici en vidéo. On va dire un grand merci, grâce à vous, vraiment grâce à votre soutien. J'ai pu passer sur Énergie pour la première fois de ma vie, je passe en radio. Je vous cache pas parce que j'ai stressé, j'ai paniqué, j'avais les mains moites. J'avais même un mouchoir où j'étais en train de tamponner un peu mon front pour essuyer les sueurs. Hier j'étais en sueur, j'étais vraiment en panique, mais après, avec quelques minutes de radio, etc., je me suis senti à l'aise et puis voilà. Dans cette vidéo-là, vous allez entendre un peu ma tranche de salaire. Je le dévoile entre guillemets, etc. Et puis, puis voilà. Je remercie en tout cas d'Énergie de m'avoir invité. Et je vous remercie surtout à vous d'avoir été très sympa dans l'espace commentaire. On m'a dit que vous étiez très sympa dans l'espace commentaire, comparé à mes lives, etc. C'est vrai que moi, pour mes lives, je m'en prends plein la gueule. Et hier, dans l'espace commentaire sur Twitch, sur l'espace commentaire de Domingo, ça a été plutôt le contraire. Et apparemment, c'est vrai que j'avais prononcé plein de fois le mot tu vois, j'ai pas fait gaffe. J'étais pris de panique, je faisais même plus attention à ce que je disais, mais j'étais très conscient de mes paroles. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous invite tous à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, puis voilà, bon visionnage et puis je vous laisse écouter ça. Ciao. Et par contre, je trouve que justement dans ce côté un peu personnage ou quoi, les gens parfois vont loin dans les commentaires parce que tu peux avoir des jeunes comme des moins jeunes qui te suivent, mais parfois j'ai l'impression que c'est quand même virulent. Comment tu fais pour justement juste ne pas craquer quoi? Parce que quand tu reçois des gros ports, là juste sur l'annonce du tweet de tu venais à Énergie, j'étais dans les mentions, j'ai reçu plein de vous allez voir, il va bouffer le micro le gros porc. Merde. Genre c'est pas un animal quoi. Ouais voilà c'est ça. Il a mis un petit croc tout à l'heure. Non mais je voulais pas balance. Il y a un petit croc sur le. Mais comment tu survis à ça? Ça doit être dur quand même. Avec le temps non. Tu t'es fait une barrière quoi. Avec le temps t'as acquis de l'expérience, t'as acquis un bouclier classe. Voilà, ça y est. Elle est solide, hein. Le plus dur a été fait, Domingo, tu vois, les critiques à l'époque, etc. Il n'y a aucun moment où tu l'as mal vécu très rapidement. Et tu continues à aller lire les commentaires ou... Toujours, surtout Twitter, toujours. Ok, d'accord. Moi, c'est un passe-temps, j'en rigole. Ouais, ça te fait rire, même les gens qui t'insultent et tout, en mode tu t'en fous quoi. Mais je trouve que c'est quand même une bonne mentalité, parce qu'au final, voilà, c'est vrai que tes vidéos font pas de mal, c'est du divertissement, comme tu dis, si ça peut apporter du bonheur aux gens, c'est hyper cool. Et tu le fais, parce que PGW, il nous en parlait, Paris Games Week, tu vas y être là cette année. Ouais. Ça va être une dinguerie là, ça va être une émeute. Non, parce que déjà l'an dernier, je me souviens, je t'avais vu, il y avait peut-être genre 500 personnes qui te suivaient en hurlant. Prêt pour cette année? Prêt. Prêt avec plus de précautions quand même, parce que l'année dernière c'était un peu le bordel. Ouais, c'était chaud. Il y aura beaucoup plus de sécurité. Là, il y aura plus de sécurité. Et voilà. On va avoir 10 gorilles autour de toi. Ils vont venir équiper. On a pas mal parlé de toi, de ce que t'as fait et tout. On a oublié quand même quelque chose. On n'a pas parlé de quelqu'un, de Kenny. Quand même, Kenny qui t'a accompagné, donc qui était ton pote que t'as hébergé, qui justement t'a fait plein de vidéos avec lui. Ouais, ton acolyte. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que j'avais l'impression, comme tu nous le disais, t'as eu ton appartement, donc t'étais solo. Comment ça s'est passé? Parce que tout d'un coup, moi de l'extérieur, j'ai vu quelqu'un arriver sur ta chaîne et il se cachait il se cachait partout. Sur un frigo, le mec. Il se cachait dans les frigos et tout. Et vous avez fait plein de vidéos ensemble. Vous êtes devenus bon amis, j'imagine. Voilà, exactement. Ça a commencé par un conseil des grands frères. Donc je faisais des vidéos où je conseillais les gens avec un petit fond de gameplay, etc. Donc je l'ai conseillé. Le temps est passé, etc. J'avais fait une vidéo pour recruter des gens pour qu'on puisse jouer en team, etc. Il est resté avec nous, il est resté un peu avec nous, et au final je l'ai pas pris. Et ensuite, personne n'a réagi. Au final, c'était super. On l'a pas pris. C'est pas que ça semblait naturel. Non, on l'a pas pris du sens où ça collait pas. Mais on a quand même gardé contact avec lui, et puis on est resté amis. Il m'a raconté beaucoup ses problèmes, il m'a raconté sa vie, etc. Et je lui ai proposé en gros de venir. J'ai dit écoute, je peux te garder un peu si tu veux, etc. On a fait des vidéos ensemble. J'ai vu que ça marchait bien. J'ai vu que ça marchait même très très bien. Et ça a été quelque part aussi un atout pour moi. C'était un atout, j'ai dit tiens, on buzz ensemble, etc. On va pouvoir faire quelque chose. Et donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup servi. C'est quelque chose que j'ose pas trop lui dire, parce que si je lui dis, parce qu'en fait, quand tu dis quelque chose à Kenny, le problème c'est qu'il sait pas s'en servir, il va trop s'en vanter après, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ose pas trop lui dire. Il va dire c'est grâce à moi et tout. Exactement. De ça, mais j'en suis conscient qu'il m'a beaucoup aidé. Et ensuite moi à mon tour je l'ai aidé aussi, tu vois. Ouais, parce que c'était réciproque. Il est resté combien de temps chez toi? Parce que du coup tu l'as hébergé, il avait quoi, 17-18 ans, c'est ça? Donc à peu près un bon
7 mois, 8 mois. 7-8 mois, ouais, quand même. Donc il avait sa propre chambre, il faisait aussi des lives, il a lancé sa chaîne YouTube. Là, exactement, je sais pas combien d'abonnés, 500, 600 000, je crois. Exactement. Vous avez pas refait des vidéos récemment? Non, j'avais vu des trucs en tout cas. Bah, en fait, après, justement, une fois que je lui ai créé sa chaîne YouTube, tout se passait bien, etc. La vie a fait que des intempéries dans la vie, tu sais, des petits problèmes, etc. Donc il a fait une petite pause. Et cette pause, justement, l'a un peu. Ça a cassé? Ouais. Un peu dans cassé. Son rythme. Voilà, justement. Et tu sais, après, pour remonter, tu vois. Revenir doucement. Exactement, c'est dur. Donc, doucement, maintenant, aujourd'hui, il est avec moi. Et là, pour l'instant, il reprend un petit souffle tranquillement. Mais tant que il est revenu à la maison. Tranquillement. Il a repris l'emploi du temps. Exactement. Il est sur la vidéo pour 4h du mat. donc il y va. Non mais c'est vrai qu'on sent au-delà de... Parce qu'il y a pas mal de gens qui t'avaient un peu accusé de le mettre en scène. Enfin parce qu'il était quand même assez jeune, il pouvait sembler un peu fragile de te servir de lui quoi. Ouais. Alors que c'était aussi, tu lui apportais beaucoup un cadre et le fait de pouvoir vivre un truc qui est fou quand même. Je pense que ça se ressent totalement, même au niveau des vidéos, genre par exemple de Kenny ou quoi. J'en avais parlé, moi j'avais écouté un petit peu. C'est vrai que quand tu vas sur son contenu solo, pour le moment t'as l'impression qu'il est encore même un peu fragile. Il a pas encore l'habitude même de commenter des gameplays. Et même aujourd'hui, alors tu me parles, très fragile, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai mis du temps à vouloir créer sa chaîne YouTube parce que pour moi il était pas prêt encore. Et beaucoup de gens me disaient non mais fais-lui sa chaîne, fais-lui. Moi je savais, c'était pas le bon moment. Toi t'avais le ressenti. J'avais vraiment envie de le renforcer un peu et ensuite sa chaîne, tu vois. Comme tu le disais, toi t'as eu ta barrière, ton bouclier entre guillemets, que ce soit aux commentaires ou quoi, mais projeter quelqu'un devant 2 millions de personnes en mode allez, c'est ça, c'est à toi, c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte. Mais attends, parce que moi j'ai une question par rapport à ça. Justement, t'as dit que c'est toi qui lui as créé sa chaîne YouTube. Du coup, ça te fait pas peur justement parce que maintenant il arrive en concurrence directe entre guillemets avec toi et tu disais t'as peur de toujours un petit peu redescendre, etc. Du coup ça te fait pas peur d'avoir cette situation où tu vas peut-être être mis face à ton pote? Concurrence, non, jamais, il y aura jamais de concurrence avec moi. Déjà on part de la base, déjà je suis quelqu'un de très ancien et comme on dit dans l'ancienne école, on respecte les anciens, tu vois. Il y a pas forcément de concurrence, tu vois. Et Kenny m'a beaucoup aidé, tu vois. Kenny c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je le dirai toujours. Mais moi j'ai été sa création, tu vois, c'est moi qui l'ai créé Kenny. Et aujourd'hui maintenant il en est là et il vaut mieux pas pour lui qu'il soit en concurrence avec moi. Avertissement. Ok Kenny, j'espère que tu regardes. Il l'a créé, il va le défaire. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est bien, puis ça a l'air ça a l'air sain, hormis tout ça, voilà, justement, juste tu. Ah oui, c'est ça, de toute façon il a le mot de passe de la chaîne. Il y a pas de c'est la création. Maintenant tu fais beaucoup de trucs avec le bouseux sur Fortnite, on vous voit énormement ensemble parce qu'en fait c'est vrai que tu fais énormément de vidéos mais on ne voit pas tant de faire de collaboration avec d'autres youtubeurs, avec ça t'a jamais chauffé de ça m'a jamais vraiment inspiré, tu vois. J'aime bien rester dans mon coin. Tu sais, moi je pars dans un principe où tu vois j'ai envie de faire mon YouTube sans rien de devoir à qui que ce soit. Parce que tu sais, si tu commences à collaborer à gauche et à droite, tôt ou tard t'auras des comptes à rentrer, tu vois. Donc j'ai préféré faire un petit cercle restreint avec le bouseux, des étrangers. Enfin vous connaissez pas, il s'appelle Faizy. Si, moi j'ai vu ça. Tu vois, j'ai pas vu un polonais, donc voilà, mais question FR vraiment très très rarement. Et le bouseux, comment ça s'est fait du coup? Parce que c'est vrai que vous jouez tous les deux à Fortnite, mais comment il y a eu vous connaissiez d'avant, vous êtes vu en event? Ah non, moi du tout, moi je l'ai jamais vu. En fait c'est parti de Kenny. En fait ils devaient jouer ensemble. Et ensuite c'est pas, enfin je sais pas comment ça s'est fait, mais naturellement on a joué ensemble et à partir de là vous êtes bien entendus. Vraiment voilà, on se tape des barres et pour l'instant ça reste vraiment mon meilleur binôme quoi. C'est limite si on n'est pas un couple. Tu sais, tu l'avais avec qui demain? Un autre streamer. Ouais mais il s'appelle comment? Je le connais, tu vois. C'est comme ça. Vraiment un petit coup. Non mais c'est vrai, tu fais beaucoup de live l'après-midi justement avec lui. Je regarde ça et je vois tous les deux gérer votre live. Toi sur YouTube, lui sur Twitch. Pourquoi, tiens, question, parce que c'est vrai que c'est pour ceux qui savent pas, c'est deux plateformes qui te permettent de live. Twitch est celle qui te permet de faire que du live. T'as pas eu envie d'aller sur Twitch? Tu voulais faire du YouTube justement à fond? Twitch t'as pas tenté? Exactement, uniquement YouTube. Ok. Tu veux savoir la raison? Je pose. Oh allez-y. Ça rapporte mieux. Vas-y, tu sais quoi? L'oseille. Parce que lui il a la VOD après de 3-4 heures. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce que du coup limite tu sors direct le live qui devient une vidéo. Exactement, en fait. Je reprends le live, on fait un best-of, clac, emballer c'est. Emballer c'est bien dit. C'est la vidéo du soir. J'ai l'impression de voir un boucher. Ouais, c'est ça. Alors c'est bon, je te mets deux. Hop, c'est un 400 grammes qui part. Un petit best-of, hop, allez hop, c'est parti. C'est incroyable. Est-ce que, parce qu'il y a des questions là-dessus sur le hashtag justement, tes projets un peu pour l'avenir, est-ce que tu sais, parce que tu nous disais que t'es vraiment au jour le jour. Là t'as la Paris Games Week, t'as rien du tout de prévu pour l'instant, tu kiffes sur Fortnite et tu verras où le vent te mène. Voilà, on appelle ça, je suis une tendance. Fortnite ça me plaît pas forcément, mais je sais que c'est un jeu qui est beaucoup joué. Tu vois. Ouais, exactement. Ça te fait pas kiffer Fortnite? Si, bien sûr que j'aime, bien sûr, quand même un minimum. Mais il y a un peu du forcing. Mais je le fais parce que c'est tendance. Mais hier j'ai fait un test. Hier j'ai joué à Outlast. Ouais. Sur ma chaîne YouTube.
vers les coups de minuit et demi, 1h du matin, 14 000 viewers quand même. Hein. Donc là, ça m'a fait plaisir. Je me dis, tiens, les gens, tu vois, ils sont pas là. Pas forcément que pour Fortnite. Voilà, ils sont là aussi pour moi. Et ça a été aussi un petit élément déclencheur, tu vois. À partir du moment où il y a des dizaines de milliers de gens qui te regardent pour chasser des oies, je pense. Pas de question. Domingo, Alicia, Douag, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.